Je n'ai pas volé. Il m'a donné la capacité de pouvoir aimer les gens. Il m'a fait savoir que l'argent ne valait pas mieux que les hommes. Dans cette vie-là, on est passager. Mais pour c'est moi qui l'a et pourtant c'est moi qui l'a choisi. Pour avoir fait son temps, je marquerai le temps. Je ne suis pas le plus fort. Moi, chaque pas, je m'en sors. Il m'illumine chaque nuit. Moi, Dieu m'a élevé. Je ne suis pas le seul. Agnès, je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul de l'avoir remarqué. Il nous embrouille, John. Il nous embrouille, John. Oh, je n'ai pas volé. Il nous embrouille, John. Il nous embrouille, John. Oh, ce n'est pas une élection. Ils nous ont envoyé des gens pour nous faire croire qu'ils voulaient notre bien. Ils nous font savoir aujourd'hui que Jacques est aussi Jean. Ils nous font passer comme des rigolos. Pourtant, nous, on est là, on les regarde. Mais après avoir passé ce temps, on marquera le temps. Oh, peuple gabonais! Peuple gabonais! Dites-moi d'abord si le son est bon. La rue 241, j'espère que tu es venu m'écouter seulement. Parce que toi là, dans tes lives là, tu ne me vois jamais. Après, tu vas venir encore faire ton boulot à l'eau. Mais je suis déjà habitué. Comme je te dis toujours, moi, je ne bloque pas les gens. Je suis un démocrate. Je ne bloque pas les gens. Mais bon. Dès que moi, il y a pensé ce que je pense, ce que tu vas parler après là, moi, je suis déjà parti. D'abord, les commentaires, même, je les lis plus. Ça m'évite l'AVC. C'est comme ça. Alors, ça va mon frère, la rue 241. Comment tu vas? Bon, dites-moi déjà si le son est bon. On va parler. On doit parler. Il paraît que les hostilités, c'est demain. Les gens voient déjà Opianga partout, là, tu vois, non? Non, mais d'abord, très spécialement au grand frère Opianga. Vraiment, je loue, je viens reconnaître avec la plus grande dextérité le travail bien élevé. Un travail, on appelle ça un travail bien élevé de notre cher compatriote Opianga qui a réapparu à nouveau, bien que certains l'ont vu dans certains rêves ou dans certains noirs. Encore que dans ce noir-là, vous êtes allé chercher quoi dans le noir là-bas? Au point déjà de voir le pauvre qui n'était qu'en train de bâtir quelque chose qui allait être profitable aux Gabonais. Le pauvre était en train de certainement mettre en place certaines choses pour pouvoir donner du travail aux Gabonais. Et c'est à ce moment-là que certains esprits maléfiques, malins, cruels, dans l'âme et dans la chair, jusqu'à dans la pensée, sont certainement sortis pour aller faire le hibou dans le travail d'Opianga. Un travail plutôt salutaire. Et c'est de là-bas que la petite folie de quelques 2 minutes leur ont attrapé. En voulant nous faire croire que Opianga les aurait ratés de justesse. Bon, bref, à chacun ses fantômes, hein. Nous aussi, nous avons les stigmates de nos fantômes et nous continuons à assumer ces fantômes-là. Bon, qu'à cela ne tienne. Dites-moi si le son est bon. Ulrich Mwanda, mon petit frère, comment tu vas? Bonjour. Très heureux de te savoir avec moi ce matin.
On va faire un live un peu beaucoup plus sérieux. On a pris le temps à rigoler de temps en temps. Je suis quelqu'un de très taquin. Et voilà, c'est ma nature, je suis comme ça, j'aime rigoler. Mais quand il faut aussi maintenant parler des choses sérieuses, eh ben, allez comprendre que je deviens le plus en plus, le plus sérieux même de tout le monde, même parfois. Donc, dis-moi, Ulrich Mwanda, si le son est bon pour que nous commencions notre live prévu pour ce matin, pour rappeler à nos jeunes petits frères qui vont voter pour la première fois, à ceux-là qui ont souvent voté, et à ceux-là qui ne voteront pas. Parce que ceux qui ne votent pas aussi ont déjà exprimé leur vote. Ceux qui vont s'abstenir, parce que l'eau est trop trouble. L'eau est trouble. On ne voit pas clair. Donc, l'abstention est aussi naturellement un choix de vote. C'est un choix de vote qui n'est pas le moindre, qui est aussi une façon très habile pour la population de pouvoir exprimer quelque chose. Le live de ce matin va être, comme je l'ai écrit dans le sujet, porté sur les quelques recommandations avec la petite expérience que nous, les aînés, nous avons en matière de vote et en matière d'élection pour permettre pas au Ligui, encore moins pas à l'UDB, de pouvoir travailler, mettre en place en musique le programme de société pour lequel nous avons élu notre cher président Brice Clotaire Oligui Nguema. Des recommandations qui viennent de l'œuvre de la sagesse, de la croyance, et qui viennent absolument du bon sens et qui rentrent et cadrent dans cette posture commune que nous avons, celle de voir finalement le Gabon connaître l'essor vers la félicité promise, le Gabon repartir à nouveau vers un certain statut au vu et au su des autres nations amies au Gabon, que le respect et la dignité recherchée soit une réalité qui n'exclut, et là aucunement pas, le principe de justice, d'équité, qui devrait en réalité guider les Gabonais parmi le monde. Nous sommes là face à une élection, chers enfants, pour ceux qui le sont, chers petits frères, qui est très très importante. Au même titre que l'élection présidentielle. Ne négligez pas l'élection législative municipale ou sénatoriale. Parce que vous croyez que comme le président a été déjà élu, parce que c'est le président qu'on voulait qu'il soit là, parce qu'il nous a démontré une certaine capacité, certaines aptitudes, passibles de nous emmener vers notre idéal commun, celui du développement de notre pays, de la préservation des acquis démocratiques, de pouvoir se projeter dans un avenir beaucoup plus serein. Cet idéal-là peut aussi également se construire à partir des députés et des maires et des sénateurs. Nous sommes dans un système présidentiel, donc dans un système présidentiel. Le président est en même temps le chef de l'État, il est en même temps le chef du gouvernement. C'est quelque chose qui ne doit pas vous échapper de l'esprit. De ce fait que le président soit le président de la République, en même temps le chef du gouvernement,
Je peux vous dire avec aisance et exactitude, pour ne pas rentrer en profondeur, parce que après, je risque d'être interpellé quelque part, puisqu'au Gabon, il faut qu'on appuie les gens sur les tables, et il y a des esprits qu'on n'appuie pas. Je vais me permettre, cette fois-ci, d'accepter d'être un peu appuyé. Non, peut-être pas appuyé, d'être clignoté par l'œil d'en face, en acceptant de ne pas trop rentrer dans certains aléas. Nous ne pouvons pas aller à cette élection en pensant que parce que Oligui Nguema, non, c'est la première des choses. Mes enfants, mes petits frères, que je vais vous dire, parce que vous êtes la frange la plus importante dans cette élection. C'est la jeunesse qui est la plus nombreuse. D'après les statistiques des uns et des autres, les jeunes sont à 60 ou 70% de l'électorat. Donc cette élection engage d'abord, vous engage d'abord vous. Ensuite, cette élection engage votre avenir à vous. Nous, on est déjà en train de partir. On s'en va, petit à petit. Dans le combat que nous sommes en train de mener aujourd'hui, s'il m'était donné le choix, si je n'avais pas d'enfant, j'aurais pu choisir d'arrêter de faire la politique. De toute façon, je ne gagne rien là-dedans. Mais parce que j'ai des enfants et que l'intérêt pour moi de ne pas lâcher prise réside dans le fait que j'ai des enfants qui sont gabonais et ces enfants doivent retenir de leur père un passage radieux dans sa vie, d'avoir accompli quelque chose, même si ce n'a pas été accompli, mais d'avoir été parmi ceux qui ont pensé remodeler le Gabon dans la perspective d'en faire une grande nation. Et voir le nom de leur père être cité, pour moi, est déjà une victoire et une divinité accomplie. Donc, je ne me porte pas garant de qui que ce soit ou de quelle que ce soit la manière où les personnes qui vont peut-être aller à cette élection. Mais je m'avais quand même dire à mes enfants et à mes petits frères que c'est vous que cette élection regarde. C'est vous qui avez la tendance, le rythme à donner à cette élection. Qu'on soit pédégiste, udéiste, je ne sais pas comment on les appelle encore ceux-là, qu'on soit de l'Union nationale, qu'on soit de n'importe quel autre parti déjà connu des services de tout le monde, parce que nous avons tous, chacun de nous, nos services de renseignement. Nous connaissons tous ces partis. Et quand je parle de ces partis et de certaines personnalités, c'est parce que je les ai côtoyés, je les connais. Je connais leur moralité. Je ne vais pas citer les noms des gens ici. Beaucoup sont candidats. Vous les connaissez puisque moi je les connais. Ne faites pas la même bêtise que nous avons faite pendant plusieurs années. Aujourd'hui, vous avez la technologie requise. Vous avez la bonne technologie, vous avez le téléphone, vous avez IA, vous avez tout. Cliquez et allez faire les recherches, allez visionner des vidéos, allez comprendre le début de combat en 1990, aujourd'hui 2025. Allez voir les positions de certains aujourd'hui qui se prétendent être aujourd'hui ceux-là qui sont capables de relancer le pays. Allez voir dans quelle posture ils étaient quand ils avaient le pouvoir. Ils étaient immensément imbibés de pouvoir. Mais ils n'ont rien fait. Ils ont même quitté le bateau PDG. Ils sont venus à l'opposition. Ils sont là. Vous les connaissez. Ils sont venus à l'opposition. Et ils nous ont fait croire qu'ils pouvaient changer. Beaucoup de personnes sont parties aujourd'hui mortes à cause d'eux. À cause de ces gens-là. Beaucoup ont perdu le travail, le boulot à cause de ces gens-là.
Parce que ces gens-là sont venus réveiller en eux l'esprit patriotique, le rêve gabonais enfoui, déjà enfoui. Parce que par déception des hommes, les gens se sont dit, il n'y aura rien. Et c'est pour ça l'expression la plus connue, c'est on va encore faire comment? Et ces personnes venues du PDG, qui avaient le pouvoir au PDG, sont venus nous faire croire à nous, qui étions dans l'opposition, nés dans l'opposition, parce que nous voulions un Gabon radieux, un Gabon juste. Ceux-là sont venus nous réveiller dans notre ensommeillement ou dans notre sommeil pour nous dire qu'il était capable encore de croire, que l'espérance était encore possible d'être atteint. Ils nous ont réveillés dans nos tombeaux, dans nos sommeils, dans nos sommeils, en nous faisant croire que désormais ils avaient changé, comme cela se devrait, en des hommes. Les hommes, si le monde change, les choses changent, la nature change. Qui est l'homme de ne pas changer? Et donc ils sont venus nous réveiller dans notre sommeil pour nous dire qu'il était possible qu'avec leurs adresses, qu'avec leur connaissance du PDG, du parti prédateur, du parti diabolique, il était possible qu'ensemble, en unissant nos forces, eux, avec la connaissance de l'appareil PDG qu'ils avaient côtoyé, qu'ils avaient étudié pendant de longues années, et nous, avec la force, la fougue et la volonté, hein, la décision que nous avons à combattre ce PDG, en nous mettant ensemble, on allait pouvoir arriver à nos fins. Et on les a crus. Parce qu'on s'est dit, ils ont été là-bas, il faut rentrer dans l'appareil pour mieux comprendre son fonctionnement. Seuls, eux savent comment il faut détruire l'appareil de l'intérieur. Donc, ils ont infiltré. On leur a cru. Voilà, plus de 20 ans passés. Les résultats sont les mêmes. Le 30 août, quelqu'un a pris la décision. Par quel justificatif? Je ne peux vous certifier lequel. Mais nous entendons ici et là des choses se dire. Or, c'est la famille telle qui aurait décidé qu'il soit là, qu'il prenne. Or, c'est un bon militaire qu'il a pris. Toutes ces histoires, je ne veux pas m'y mêler parce que je ne connais rien du tout de ce que je n'ai pas vécu ou que je n'ai pas vu. Je suis un Saint Thomas. Je suis un Saint Thomas. Je parle des choses que j'ai vécues, que j'ai vues, que j'ai observées et que j'ai analysées. Tous ces PDGistes reformulés en opposants, reformulés aujourd'hui en UDD, vous devrez les barrer la route. Je préfère même respecter un PDGiste qui est resté dans son PDG. Je préfère que nous respections un PDGiste qui a eu l'intelligence, qui a eu la responsabilité de dire j'appartiens à ce parti qui m'a tout donné. Je termine là, je meurs là. C'est une preuve de loyauté, une preuve de responsabilité. Je préfère même encore voter ce PDGiste-là qui viendra avec l'étoffe PDG dans mon quartier demain en s'assumant de prendre mon temps de l'écouter, même si je sais que quelque part, je ne le voterai pas. Je préfère que ce PDGiste qui va remettre l'étoffe PDG, qui viendra au quartier, vienne discuter du pays avec des citoyens ordinaires comme nous autres dans nos quartiers. Les accepter, les écouter et leur montrer leur part de vérité en face. La recommandation que je fais à ceux qui croient en moi, en mon combat,
à ce dont je crois, au Gabon immortel, au Gabon envié. Pas envié parce qu'il y a l'argent, il y a les matières premières, il y a tout, mais envié parce qu'il y réside là-bas des hommes intègres, des hommes à respecter, des hommes de qualité, comme au Burkina Faso. Je vous exhorte à plus suivre ce PDG, même si vous n'allez pas le voter. Parce que lui fait preuve de loyauté, de responsabilité et de respect. C'est dur à entendre, c'est dur à comprendre, mais je préfère ce PDG-là. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que parmi les PDGistes, je peux vous rassurer qu'il y en a qui par peur ou par obligation, omission, parce que entre PDGistes, ils se tiennent. Chacun a le dossier de l'autre. Par ces obligations souterraines, qui ont dit oui sans réfléchir, qui ont voté oui sans réfléchir parce qu'ils savaient qu'ils étaient tenus par la loi de l'omerta, parce qu'ils étaient tenus par les différentes imperfections, les différentes malversations qu'ils ont été eux-mêmes, ils savent, coupables. Et donc de peur qu'ils soient connus, ces malversations-là, qu'elles soient connues, ces malversations-là, au grand jour, eh bien, ils ont préféré agir dans l'omerta. Mais avec le cœur tremblant, avec le cœur, on va dire, soucieux, il y a des PDGistes qui ont peut-être, je dis bien, peut-être, voulu bien faire les choses, mais ils étaient tenus par beaucoup d'entachements que je ne compte pas ici déballer, mais que je sais que vous connaissez. Ces PDGistes, nous les reconnaîtrons qui ont été sérieux. Ces PDGistes qui ont eu l'amour pour notre pays, nous ne devons pas les chasser parce qu'ils sont simplement PDGistes. J'en connais au PDG qui sont restés dignes, qui sont restés sans rien dire peut-être, mais qui ont contribué à voir certains activistes, à leur donner certaines informations, à leur dire, je ne peux pas parler, je suis tenu par, vraiment, je te donne l'information, ne me trahis pas. Ces PDGistes, aujourd'hui candidats, que je vois candidats, nous pouvons leur faire confiance et leur donner, s'il s'agit des vrais PDGistes gabonais qui pensent Gabon d'abord, il y en a. Ce sont ces PDGistes-là que nous pouvons faire passer. À l'UDB, également, la même chose. À l'Union nationale, la même chose. Il y a des jeunes à l'Union nationale que je connais. C'est un parti que je connais, l'Union nationale. C'est un parti, a été mon parti. Je connais des gens à l'Union nationale qui portent l'étoffe Gabon d'abord. Mais ils ne sont pas en haut de l'échelle de l'Union nationale. Ils sont jeunes, ils ont mon âge, d'autres sont moins âgés que moi, mais ils ont cette fougue. Ils ont suivi l'école d'André Mbobam. Ces jeunes sont des candidats à l'Union nationale. Je ne citerai pas leur nom, vous les connaissez, je ne fais pas la publicité de quelqu'un. Ces jeunes-là, vous devez leur faire confiance. À l'UDB, il y a là-bas aussi également des personnalités venues du PDG qui sont rentrées à l'UDB, qui sont devenues directement à l'UDB, qui peuvent fièrement représenter notre nation dans ces deux chambres du Parlement, celui du Sénat et celui de l'Assemblée nationale. Et ils peuvent également nous représenter dans les mairies et jouer le bon rôle d'un vrai maire. Parce qu'un vrai maire ne reste pas poltré dans le bureau. Un vrai maire, c'est le terrain. Chaque jour, c'est le terrain. Chaque jour, c'est le terrain. Il faut connaître ta commune. Il faut connaître ton arrondissement. Il faut connaître tes électeurs. Il faut connaître les problèmes de tes concitoyens.
Et tu ne les connaîtras pas en attendant que le conseiller vienne te raconter ce qu'il veut. Avec ce que nous connaissons des Gabonais, le mauvais cœur. Oui, bonjour Patrick Okumba. Comment tu vas mon frère? Merci pour le réveil matinal. À toi aussi également, merci mon frère. Donc, je dis à la jeunesse aujourd'hui, n'acceptez pas d'aller voter quelqu'un parce qu'il va vous donner de l'argent. N'acceptez pas de leur donner votre vote parce qu'ils vont venir vous donner l'argent. Voilà ce qu'ils disent, ces pédégistes. Mal intentionnés. Et parce qu'il y en a, ils sont plus nombreux. C'est pourquoi le PDG est diabolisé. Parce qu'ils sont très peu au PDG à penser Gabon d'abord. Ils ne sont pas nombreux. Mais comme une seule dent fait sentir toute la bouche, eh bien toutes les dents sont susceptibles d'être, on va dire quoi, soupçonnées d'être pourries. Et dans cette pourriture qui remonte jusqu'à nos narines, n'est pas l'œuvre que de notre imagination, c'est l'œuvre des actions de certains pédégistes qui ont pourri ce parti et qui ont sali ce parti au point que les Gabonais dans leur ensemble n'en veulent plus. Ils ne veulent plus entendre parler. C'est pourquoi je m'avais vous dire que, mes chers jeunes, mes chers compatriotes, la campagne qui va commencer demain, cette campagne mérite que nous allons la suivre, la faire dans la lucidité la plus totale. Que les boissons, le vin, le chanvre, toutes ces choses-là qu'on mette ça d'abord un peu de côté pour voir clair. Vraiment, je vous en conjure. Laissons un peu pendant les 2 semaines ou une semaine de campagne là. Laissons un peu d'abord la boisson. C'est la boisson qui nous dérange parfois de l'intérêt que nous portons sur les gens ou de l'intérêt que nous portons même sur nous-mêmes. Nous allons rester vigilants. Nous allons regarder, écouter. Les gens parlent avec la bouche, mais les yeux parlent autre chose. Entre ce que la bouche dit et ce que les yeux expriment, c'est 2 choses. Regardez les gens en face. Regardez-les dans les yeux. Si vous ressentez que tel veut nous amener dans un même discours, vous connaissez leur discours. Nous sommes tous Gabonais. C'est le discours du flatteur. Ils vont commencer par « Nous sommes tous des Gabonais. Je suis de Mbélé. » Mais normalement, je vous dis que ce quartier-là, c'est le discours qu'ils aiment tenir pour venir nous embobiner. Vous le savez. Bien entendu, il y en a qui parlent ce discours, mais qui sont sérieux et qui sont vraiment dans cette optique. Et ces personnes-là, nous les connaissons, nous les reconnaîtrons de par leur façon d'aborder les sujets et de par leur façon de se présenter en regardant scrupuleusement les dires de la bouche, les gestes des yeux, les gestes des mains et la manière dont la respiration de ces personnes-là se fait pour comprendre et déceler le faux du vrai parmi tous ces candidats ou toutes ces candidatures. Ne vous laissez pas impressionner par les amitiés. Ne vous laissez pas impressionner par les relations. Parce qu'elles ne vont pas nous donner le rêve escompté, celui de la félicité recherchée. Le président de la République, certes, a besoin d'avoir dans l'Assemblée nationale, dans le Sénat, une majorité, encore que c'est discutable, vu le statut qu'on lui a conféré dans notre Constitution. À la réalité, j'ai presque envie de dire qu'il n'a pas besoin d'avoir une assemblée, une majorité à l'Assemblée, puisqu'il a déjà presque tous les pouvoirs de décision. Je peux presque le dire. Donc, ne vous laissez pas impressionner par oui, le président a besoin d'avoir une assemblée parce qu'il va ces lois doivent passer. C'est un faux justificatif. C'est un faux justificatif. On vous berne. Ce n'est pas ça. Que les gens vous apportent leur programme, leur projet, leur loi. Pourquoi ils veulent qu'on les envoie à l'Assemblée nationale, au Sénat, à la mairie? Il faut qu'ils vous disent pourquoi ils sont là. Pas parce qu'Oligui est président. Pas parce qu'ils sont les amis d'Oligui. On ne vote pas quelqu'un parce qu'on a une personne qui est une personne qui reconnaît sa famille,
qui est une personne qui est aimable, qui est une personne qui est gentille, une personne qui respecte la famille. On ne va pas dire au frère de celui-ci qu'il est pareil que l'autre. Quand on sait que l'autre est d'un mauvais cœur incomparable. Si Jean est mauvais et que Dieu donné est bon, on ne va pas dire que parce qu'on s'entend avec Dieu donné, que nous sommes obligés aussi d'accepter que Jean va nous expliquer, Dieu donné va nous expliquer plutôt, nous forcer à aimer Jacques s'il n'est pas bon. C'est un discours flatteur, un discours ironique, c'est un discours trompeur. Le président, vous l'avez élu, il a besoin à l'Assemblée d'une majorité. C'est pas de la majorité qu'on a besoin. Le président a montré le cap. Le président a dit et sort vers la félicité. Le président a dit dignité des Gabonais. Le président a dit justice. Le président a dit équité. Le président a dit changement de paradigme politique. Le président a dit changement de mentalité. Le président a dit développement. Le président a dit retrouver notre économie. Le président a dit diversité d'économie. Le président a dit un certain nombre de choses citoyennes, républicaines, qui engagent chaque citoyen où qu'il soit candidat ou pas, ce rôle de rebâtir toutes ces intelligences, toutes ces valeurs, ordonne à chaque citoyen où qu'il soit, candidat ou pas, de toujours s'aimer le bon grain du mauvais, soutirer du bon grain du mauvais. Les députés, parmi eux, et les maires, et les sénateurs, il y a le bon grain et il y a le mauvais grain. C'est à nous, électeurs, à nous, chers compatriotes, c'est à nous, peuple gabonais, de savoir enlever, comme on l'a fait lors de la présidentielle, le bon grain du mauvais grain. Parce que le président de la République, ce qu'on ne vous dit pas, a besoin des hommes capables de penser Gabon d'abord. Pas des hommes qui pensent selon lui. Je vois que nous devons commencer à casser l'Assemblée nationale. Oui, monsieur le président, c'est ça, oui, effectivement. Le président n'a pas besoin des gens comme ça. Est-ce que nous sommes là, prêts à casser l'Assemblée nationale? Est-ce que nous avons les moyens disposés pour que nous rebâtions une nouvelle Assemblée nationale? Est-ce que les caisses de l'État sont susceptibles de supporter ce projet? Est-ce que dans les caisses de l'État, nous avons assez d'argent pour aborder tel projet? Le président a besoin des gens qui regardent les aspects pour la République, pas pour son bien-être, pas pour ses beaux yeux. Le président a besoin à l'Assemblée nationale des personnes qui sont capables de lui dire la vérité, qui sont capables de l'accompagner dans cet essor vers la félicité, en toute loyauté, mais en toute vérité. Le Gabon de demain, dans cette nouvelle dimension qui est la 5e République, a besoin d'avoir des hommes forts. Barack Obama l'a dit et ça fait le tour du monde. Moi, je l'ai contesté que un pays qui veut devenir fort, je le dis selon mes mots, a besoin d'avoir des institutions fortes. Dans le cas du Gabon, je dis à Barack Obama que c'est faux. Parce que si nous allons regarder nos institutions, dans leur écrit, elles sont fortes. Puisque tout le monde s'accorde que la constitution de 1990 ou 93 était la meilleure constitution que l'on ait jamais pensée sous le ciel Gabon. Mais qu'est-ce que cette constitution qui unanimement nous fait accepter en tant que citoyens de ce pays que c'était la meilleure des constitutions? Mais qu'est-ce qu'elle a produit en termes de démocratie,
en termes de justice sociale, en termes d'équité, en termes de développement humain, en termes de développement du pays. Qu'est-ce que cette constitution qui a paru forte et qui a eu l'assentiment de tous les Gabonais, qu'on soit de l'opposition ou de la majorité présidentielle de l'époque, qui fait l'unanimité de sa bonne construction, a-t-elle produit en termes de toutes ces choses que je viens d'énumérer? Rien du tout. Ce qui signifie que Barack Obama, lorsqu'il a pensé qu'il fallait de bonnes institutions pour un pays afin qu'il devienne fort, il a pensé dans le strict respect de la réalité de l'environnement dans lequel il a grandi, il a évolué politiquement. Et cet environnement n'est pas autre que celui des États-Unis, qui est un environnement, tout le monde le sait, hautement imprégné de la démocratie, de la justice et de l'équité. Contrairement, et des hommes qui ont une culture de justice, d'équité et de démocratie. Parce que nous sommes peut-être à 500 ans d'années-lumière du débat politique ou de la réalité mentale des Américains. Barack Obama aurait dû tenir compte, c'est mon avis, de l'intérêt sociologique, mental, psychologique, psychique, culturel, spirituel de nos pays africains en termes de mentalité. Barack Obama aurait dû tenir compte de cette réalité qui dit qu'un Africain reste un Africain devant d'autres Noirs africains. D'autres Noirs d'ailleurs. Mais un Noir africain reste un Noir africain parce que nous avons une mentalité très en retard, parce que nous avons gardé nos cultures, nous avons, et même parfois biaisé nos cultures, on a fait un mélange de tout et de rien, ce qui a porté aujourd'hui que l'homme africain soit encore en arrière, surtout l'homme africain noir français, qui a été sous l'égide de la France, cet impérialiste qui ne veut pas lâcher du lest. C'est pourquoi je m'en vais vous dire que pour que la 5e République soit effective, soit ressentie jusqu'aux assiettes des Gabonais, que nous sommes dans une nouvelle ère, il va falloir que nous donnons au chef de l'État, qui lui a déjà le cap, que nous donnons dans les assemblées nationales, dans les sénats, à la mairie, des personnes au même diapason de réflexion et de vision, qui tentent de ce principe d'équité, de justice, ayant en esprit cette idéologie de Gabon d'abord, pour que nous nous assurons, durant les 7 prochaines années, au président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, un travail efficient, correct, concordant aux aspirations du peuple légitime qu'il a élu avec un score, on dit hitlérien, de 94,87%. Presque 100% des Gabonais. Il va falloir que, peuple gabonais, mes chers enfants, je parle à la jeunesse, que vous soyez une jeunesse exemplaire. Les jeunes, n'allez pas voter parce que c'est tonton Guy. Il est candidat. Mais qu'est-ce que tonton Guy, dans la famille, a fait de toi? Si dans la famille, tonton Guy a montré que c'est quelqu'un qui se soucie de la famille à cet échelon, eh bien oui, je t'accorde le soutien de voter tonton Guy s'il est candidat. Mais si tonton Guy a toujours démontré dans la famille qu'il s'en fiche de la famille, ce qui compte, ce sont ses intérêts. Si tonton Guy a toujours montré que c'est moi qui suis le plus riche de la famille, donc par conséquent, si vous ne venez pas quémander, me lécher les bottes, je ne vous donne rien. Et lorsqu'il vous donne ça en pipi de chat, il vous lâche
il vous donne du pain en jetant, tenez, mangez comme des chiens, eh bien, tonton Guy ne mérite pas d'être soutenu ou d'être voté dans cette élection par le simple fait que aujourd'hui va maintenant penser à toi en voulant te faire croire que c'est ton oncle. Et que par son conséquent, tu fais mal de ne pas soutenir ton oncle. Si ton oncle est mauvais, si ton oncle ne reconnaît pas le bien, si ton oncle est humain, inhumain plutôt, tu ne dois pas, jeune Gabonais, voter. Même s'il appartient au parti politique du président de la République, c'est faux de penser que parce que nous appartenons à un parti politique qui serait une idée ou une création du chef de l'État que nous avons voté, cela nous amène inéluctablement à soutenir ces candidatures-là. C'est faux. C'est faux de penser que, oh, nous sommes tous au PDG, oh, l'UDB, le PDG, on a tous nous-mêmes. Regardez-les se battre. Regardez-les s'insulter intelligemment. Regardez, même mon frère Bumpins. Je le cite pas pour c'est mon frère, je le taquine quand je veux. S'il veut, il se fâche. Oui, je le répète, s'il veut, il se fâche. Il a été quelque part mon frère de combat. J'ai encore un souvenir. Avant. Oh là là, les gens viennent m'appeler quand tu es en direct. Hein? Attendez, je vais d'abord bloquer celui-là. Ce soir-là, cette soirée, où en courant avec Fortuné et Doux, Bumpins et moi, j'ai encore un souvenir cette soirée avant qu'ils ne partent au Congo, où on avait fui toute la nuit à courir, à chercher de sauver nos vies. Et on se retrouvait chez moi derrière la prison à la CI dans la nuit avec Fortuné Edou et Bumpin. C'est mon frère du combat. Et ils sont allés au Congo. Nous, on est restés à continuer à combattre sur place. Mais je n'ai pas été surpris. Bumpin, tu es devenu un homme politique. Tu as été conseiller, je ne sais pas quel poste tu as aujourd'hui, tu devras me permettre en tant qu'observateur, plus en tant que ton frère, plus en tant qu'Alain Gauthier, mon frère, non, en tant que citoyen, et qui aborde un sujet qui est important et qui mérite de prendre des exemples pour convaincre les gens, parce que c'est avec des exemples que les gens ont pu voir que nous pouvons arriver à faire comprendre certains messages. Ce n'est pas une façon pour moi de te dénigrer, mais c'est une façon de montrer quelque chose, parce que je suis dans une communication. Vous avez vu l'image de Bumpins, par exemple, récemment, où Bumpins est censé être un soutien du président Brice Clotaire Oligui Nguema, où Bumpins est censé être à l'UDB. Encore, je ne sais pas s'il est là-bas ou pas, mais j'imagine qu'il est à l'UDB. Mais vient soutenir un candidat du PDG. Je ne sais pas ce que cette image vous a fait. Mais moi qui connais Bumpins, je ne suis pas là pour parler de lui. Je parle de l'image qu'il nous a présentée. Je ne parle pas de lui personnellement. Je ne parle pas de sa vie privée. Je parle de l'image qu'il rejette en tant que politique quand il va soutenir un Mafumbi au détriment de celui qui est censé être du même camp politique, de la même vision politique que lui, qui soutient le même patron que lui, Maïs Moussi. Au vu et au su de tout le monde, et même de l'homme qui est censé être, on va dire, la raison de leurs retrouvailles. Les retrouvailles entre Maïs Moussi et Bumpins. Ce qui les réunit, c'est Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est président fondateur du parti UDB, président de la République élu par les Gabonais, et qui a une vision. Vous voyez que dans cette image, les interprétations, vous pouvez les faire vous-même. Moi, j'ai la mienne. Mais je vais juste démontrer quelque chose qui est important dans cette image.
c'est que voilà que les gens insultent votre intelligence, vos intelligences. Qu'ils disent que, ils vont faire quoi? Les Gabonais sont quoi? Laisse, ils ont une expression. Parce que Gauthier, tu ne veux pas suivre. Tu ne suis pas. Voilà pourquoi on te laisse. Suivre quoi? La bêtise. Tu es censé soutenir le parti de l'UDB, tu ne l'as pas fait. Contrairement à cette posture que je trouve inappropriée par rapport au pseudo-soutien qu'on clame être de X ou de Y, il y a quand même un revers, quelque chose de positif dans cette image. Parce que dans la politique, Andro Mbobam nous a appris à regarder toutes les possibilités. La première, c'est que Bumpins et le PDG et l'UDD qui sont en train de, vous connaissez le clash, hein? Ça c'est à petite échelle, hein? Entre Bumpins et Mafumbi, c'est à petite échelle. En grande échelle, ça va ça évoque la même chose à grande échelle entre les différentes sorties de PDGistes et des gars de l'UDD, de l'UDB, sur cette question de la légitimité, de l'appartenance ou de soutien à Oligui. De l'autre côté, ça vous devrait interpeller votre conscience en ce sens que vous voyez que même Bumpins dans cette image démontre que il faut faire choix utile. Il faut faire choix utile. Et je dis bravo à Bumpins. Si c'est ça le message qu'il veut nous lancer dans cette image. Et je dis bravo à Bumpins. Si l'image qui nous lance est que faisons vote utile, Maïs Mouissi est un incapable, puisque vous le connaissez mieux que nous. Il peut être de l'UGDB, de l'UDB, Maïs Mouissi ne vaut rien, il ne peut rien faire. C'est un pied cassé. Il vaut mieux prendre le pied qui est capable d'apporter les aspirations du chef de l'État et par conséquent, il est du PDG, c'est Mafumbi. C'est pour ça que je vous disais que il y a dans ce pays des PDGistes qui pensent Gabon. Si tel est le cas que notre frère Bumpins veut nous montrer que Mafumbi est l'homme idéal, l'homme de la situation, l'homme providentiel dans ces élections qui peut accompagner la vision du chef de l'État au détriment de Maïs Mouissi, qui lui est ministre de l'UDB et est, je pense, secrétaire général, hein, je ne sais plus le poste qu'il a là-bas, et en tout cas il a un grand poste à l'UDB, et est candidat à l'UDB. Cette incongruité doit vous faire beaucoup réfléchir et doit vous faire comprendre le but donc de ma vidéo de ce matin quand je prends cet exemple pour vous dire qu'il ne s'agit pas, très sincèrement, peuple gabonais, d'amitié. Il ne s'agit pas d'animosité contre X. Il ne s'agit pas des partis. Dans cette élection, il ne s'agit pas de partis. Bumpins a fait l'exemple. L'UDB avec le PDG ont donné l'exemple. Il y a des endroits où le PDG est seul candidat. L'UDB n'a pas mis les candidats là-bas. Parce qu'ils estiment que là-bas, dans l'UDB, c'est des pieds cassés, ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent pas suivre la vision du chef de l'État. Je prends ça bêtement comme ça. Hein. Je prends ça comme je ramasse. Parce que s'il y a une autre explication, c'est qu'on se fout de notre tête alors. La seule explication plausible pour moi, c'est que on estime que dans cette élection, c'est pas une histoire d'affinité, c'est pas une histoire de parti. Puisque eux-mêmes, les candidats et le président avec nous démontrent que là où il y a un candidat PDG, l'UDB, non, toi ne vas pas là-bas. Parce que le parti UDB, ou alors le président du parti, l'UDB, puisqu'il paraît que c'est lui qui a la signature finale, c'est lui qui décide, estime que c'est ce PDGiste-là qui peut bien soutenir la politique de l'essor vers la félicité, de la nationalisation de notre économie, sur tous les plans, culturel, mental, psychologique, spirituel, etc., social et tout. Donc, par conséquent, l'UDD n'a pas quelqu'un capable de suivre cette logique,
laisser aux pédégistes là-bas. C'est pour ça qu'on retrouve les pédégistes, les UDBistes, comment ils se font appeler, dans certains secteurs où ils sont seuls candidats. Donc, eux-mêmes nous montrent déjà l'exemple. Et vous voulez faire autrement, pourquoi? Cher peuple gabonais, allons-y choisir des personnes valables. Allons-y choisir les gens sur la base de ce qu'on connaît de ces personnes-là. Le Gabon a suffisamment fait que la politique, on a toujours fait que la politique est connue même du plus petit aujourd'hui. Même un bébé des années 2000, la preuve, nous avons même les Esther, humoristes, candidates. Les Esther, les humoristes sont maintenant candidats. Les humoristes, les bébés, sans expérience aucune. Parce qu'on a écrit dans la Constitution, chaque peuple, chaque Gabonais, machin, peut être candidat. Parce qu'on a inscrit ça. Ce qui est normal. Je ne dis pas que c'est pas normal. Mais la Providence aussi voudrait que lorsqu'on reconnaît qu'on n'a pas encore été à l'école de quelque chose, qu'on ne connaît pas quelque chose, qu'on s'abstienne de parler de cette chose-là. Qu'on s'abstienne d'être candidat dans un concours où nous n'avons pas les aptitudes. Parce que seulement on dit que tout le monde peut concourir. Le bon sens aussi voudrait que, Alain Gauthier, j'aurais pu être candidat. Alain Gauthier, tu as les moyens? Non. Alain Gauthier, tu as un soutien? Non. Alain Gauthier, est-ce que tu as des gens qui vont t'accompagner dans le bénévolat sans rien te demander en retour? Il n'y en a pas beaucoup. Alain Gauthier ne peut pas être candidat. Et je n'ai pas été candidat. Ce n'est pas un jeu. Parce que il faut regarder les aléas pour ta candidature. Ceux qui ont eu la chance d'être candidats, comme les humoristes aujourd'hui, c'est parce que leur candidature ne peut que s'expliquer par le soutien de certains petits barons qui estiment que aujourd'hui la politique c'est pas sur Internet, que le monde de l'Internet est si puissant, plus puissant même que les télévisions que nous avons dans nos maisons, puisque tout le monde passe son temps sur Internet, eh ben, on estime que comme quelqu'un a 22 millions de followers, on peut miser sur cette personne parce qu'elle sera votée. C'est un faux calcul. Parce que entre le monde de l'Internet, ceux qui ont allé donner l'argent à ces jeunes, à ces enfants, sans expérience d'être des candidats, vous avez jeté l'argent, peut-être pas dans l'eau, parce que vous savez ce que vous êtes en train de faire. Peut-être aussi que ces candidatures-là sont dans le but de tuer des candidatures comme les nôtres. De asphyxier des candidatures véritables qui auraient pu émerger, comme les nôtres, de ne pas pouvoir émerger. Peut-être c'est une stratégie aussi de votre part de miser sur ceux que vous savez d'avance n'auront rien du tout, ne vont rien récolter. Parce que entre l'ambiance du net, à faire rire les gens, puisque l'homme est de nature à rire, l'homme aime rire à des moments, vous pensez que la même réalité de net va se refléter sur le terrain. Je pense que c'est une erreur. Parce que voyez-vous, ceux qui ont les 22 millions de vues là, ils ne les ont pas parce que les gens les aiment. Ils ne les ont pas parce que ils font le travail comme cela se doit. Ils les ont parce qu'ils achètent des voix. Il y en a qui sont dans l'achat des vues. Moi, mon compte, on n'achète aucune vue. Je ne fais pas de publicité pour que les gens viennent s'abonner à ma page. Quelqu'un me demande l'amitié, c'est parce qu'il estime qu'Alain Gauthier parle des choses qui sont concrètes, parce qu'il estime qu'Alain Gauthier, je dis des choses sensées. Et donc, il me fait la demande d'amis. Si je veux, j'accepte. Si je veux, je n'accepte pas. Donc, je ne suis pas dans les mêmes carcans que ceux-là qui veulent coûte que coûte briller sous le soleil de l'Internet, s'enrichir, avoir de l'argent, gagner leur vie et venir prétendre être les meilleurs de je ne sais quel raisonnement. Je ne sais quel raisonnement. Donc, mes chers petits frères, mes chers enfants, l'exemple nous a été donné par Bumpins, qui a préféré soutenir Mafumbi, pédégiste, qui est un raisonnement typique à lui que je respecte. Et je voudrais que vous vous appuyiez sur cette posture de Bumpins, qu'il ne s'agit plus
d'élire les gens par accointance. Il s'agit de l'homme capable à la place qu'il faut. Si Mafumbi est l'homme qu'il faut à Oligui, dans sa circonscription électorale, pour mener à bien la politique de la 5e République, eh bien qu'il en soit ainsi pour nous autres. Ne venez pas donc demain nous dire, il n'a pas voté le l'UDB, pourquoi Alain Gauthier, oh voilà, Alain Gauthier n'est pas un soutien du président, Alain Gauthier c'est un vendu, Alain Gauthier c'est... Non, non, il ne s'agit plus de ça. Il s'agit de nous faire comprendre par ces images que nous devons voter utile. Et il sera utile pour le président de la République d'avoir des vrais députés à la dimension de David Belakouma. Chapeau mon frère David Belakouma. J'ai vu la vidéo hier soir. Voilà un député qui sera capable dans l'hémicycle de porter main à des individus pseudo-députés de je ne sais quel peuple, sous le principe de l'achat de conscience, sous le principe de la lâcheté, sont venus dans cet hémicycle pour endormir le peuple et leur laisser à leur triste sort au détriment de leur propre ventre et de leurs propres intérêts. Et un type comme David Belakouma, qui était sur le terrain hier et qui a magistralement, avec réflexe d'anciens boxeurs, d'anciens taekwondoman, avec les réflexes d'anciens MBB-man, a magistralement, avec l'élégance qui est le sien, donné quelques claquettes à un jeune homme certainement imbu de sa personne et certainement mal poli depuis la naissance, qui a eu un comportement, je peux le déceler depuis mon écran, qui n'a pas plu à notre futur député de la 5e République, David Belakouma. C'est vrai qu'un député n'a pas comme travail, comme fonction de frapper les gens, mais même dans les plus grandes démocraties, lorsque la diplomatie n'a plus d'intérêt, eh bien, chers compatriotes, sachez-le, la violence trouve son intérêt. C'est une potion magique qui n'est pas une réalisation d'Alain Gauthier Mvomo ou de David Belakouma, par exemple, non. C'est une potion qui, à mon humble avis, à mon sens, existerait depuis le départ de la création de la vie par Dieu lui-même, où l'histoire nous enseigne que les enfants d'Adam et Ève, dont Caïn et son frère se sont poignardés parce que l'un voulant tromper l'autre et l'autre voulant coûte que coûte avoir les belles grâces du Père pour pouvoir régner sur son petit frère, a eu l'intelligence et la, on va dire, le terme m'échappe, donc il a eu l'intelligence et on va appeler ça le malin, hein, a été plus malin en allant porter une peau de vache ou de chèvre pour pouvoir prétendre être son frère afin que le père lui donne toutes les bénédictions qui avaient été normalement prévues pour son frère. Alors, donc, mes chers peuples, mon cher peuple gabonais, chers amis, mes chers compatriotes, ce vote est déterminant. Ce vote est déterminant parce que ce vote va sceller notre avenir commun plutôt, on dit un avenir. Ce vote va venir sceller notre avenir. Ce vote pendant les 7 prochaines années va être le résultat de ce que nous avons voulu nous-mêmes. Allons-nous avoir à l'Assemblée, au Sénat, à la mairie,
des casse-pieds, des gens qui sont incapables d'un peu d'humanisme, de déshumaniser des personnes qui n'ont foi qu'en ce qu'ils savent le mieux faire, dénigrer les autres, chasser autour du chef de l'État les autres, les valeureux, ceux qui n'ont dans leur subconscient que la malice comme mot d'emploi afin de réussir la vie, ceux qui ont brillé par le passé dans l'invective, ceux qui ont brillé par le passé dans la démagogie, dans, on va dire, dans l'inceste culturel, ceux qui ont promu la négativité au détriment de la positivité, ceux qui se sont sauvagement exprimés et présentés à nous comme des diables, comme des personnes retirées de tout esprit, de toute âme. Allons-nous encore laisser ceux qui ont déjà eu l'occasion de faire la preuve et qui n'ont pas pu, parce que, disent-ils, ils servent un parti. Parce que, disent-ils, ils sont mutés par la loi de l'omerta. Allons-nous encore donner la chance à ceux-là qui, au départ, vous disent, nous sommes ensemble, et une fois élus, nous ferment les portes, ne répondent plus à nos appels, changent de numéro de téléphone. Allons-nous encore donner la chance à ceux-là qui ont déjà eu le minimum durant ces 2 ans intercalés entre la transition et la 5e République? Allons-nous laisser encore une fois de plus tous ces incapables de justice, de probité positive, intellectuelle, morale, psychique, culturelle, spirituelle, encore être au devant de la scène Gabon, lorsqu'au moment où la 5e République prône les valeurs humaines, prône la justice sociale, prône l'équité, prône le développement, la démocratie, des valeurs qui ont amené certains autres peuples à être au diapason de l'intérêt supérieur des nations. Allons-nous encore, cette fois-ci, baisser nos culottes, ramasser les clés par, on va dire, omission de pouvoir nous définir? Parce que on garderait ou on projetterait certaines relations anti-professionnelles ou on va dire, normalité avec telle ou telle autre personne, sachant bien que de là, il n'y aura absolument, et je dis bien absolument, rien de bon en retour. Le chef de l'État, et je sors par là, très cher peuple gabonais, a besoin des hommes capables de lui montrer les chemins, de l'illuminer certains chemins dont il ignore les arrivées. Le chef de l'État ne peut pas être partout. Le président de la République ne peut pas tout savoir. C'est pour ça que le chef de l'État a besoin d'un conseiller antenne, a besoin des hommes autour de lui pour l'accompagner. Il n'a que la vision. À partir de cette vision qu'il essaye de partager avec ses collaborateurs, avec les Gabonais, pour espérer que cela se perpétue jusqu'au dernier des Gabonais, pour que chaque Gabonais retrouve sa place et sa coloration dans le vert jaune bleu. Que chacun de nous reste à sa place. Que nous apprenions à partir de maintenant, à partir de demain, à être à notre place. La place de l'électeur et la place du candidat.
cette vérité que je m'en vais vous dire va, selon mon raisonnement, vous permettre de comprendre le minima et de pouvoir être des hommes de qualité demain lorsque nous serons appelés à aller aux urnes. Reste un électeur. Ne sois pas un commerçant. Il ne s'agit pas de commerce. Il s'agit d'élection. Et toi, dans cette élection, tu es un électeur. Tu prends un papier, la personne de ton choix, son effigie est dessus. Tu as mûrement perçu le personnage, ses habitudes, toutes les qualités passibles de t'amener à croire que cette personne est de probité morale acceptable, et prends ce document, mets-le dans l'urne, et tape à voter. En faisant ainsi les choses, tu protèges ton vote, tu protèges le président de la République que tu as élu, que tu as voté, tu protèges le vert jaune bleu, tu protèges le Gabon. En faisant cet exercice, en écoutant, quand tu ne connais pas la personne, en demandant autour de toi, lui il est qui? Il a fait la politique quand? Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Qu'est-ce qu'il a fait au Gabonais? Il est qui? En allant chercher à comprendre le candidat de ton choix avant d'aller le voter, quand tu ne le connais pas, t'amène, t'extirpe à ce que demain, tu ne mettes tes mains sur la tête. Par erreur. Parce que tu as voulu trop vite aller, tu as trop voulu suivre l'argent. Qu'on soit ministre, directeur général, qu'on soit député de la transition ou sénateur de la transition, ne fait pas de nous des potentiels bons candidats. Ne doit pas systématiquement être dans vos têtes comme étant les candidats envoyés par Oligui. Oligui Nguema n'envoie aucun candidat. Oligui Nguema, dans le parti, dans le cadre strict du parti, fait un appel aux candidatures. Les gens deviennent eux-mêmes, se présentent comme des candidats. Et Oligui, par la voix de son parti, décerne certainement des petites sommes pour essayer d'aider ces candidats, les candidats de son parti, pour aller à la bataille. Donc, les décerne donc les outils de campagne pour aller combattre contre les autres qui sont en compétition avec ces candidats. Oligui n'a choisi personne pour être son candidat. Le président a laissé chacun de s'exprimer et de pouvoir être volontaire à être candidat. Ce que le président fait, c'est de donner les outils de bagarre, de bataille aux différentes candidatures. Voilà ce que j'avais envie de parler avec vous, cher peuple gabonais, ce matin, à la veille du lancement de la campagne électorale en République gabonaise qui commencera certainement, selon mes informations, demain mercredi. Peuple gabonais, encore une fois, je vous en conjure, je vous en prie, que vous aimiez Alain Gauthier Mvomo, que vous ne m'aimiez pas. Prenez ce que je dis, analysez, contextualisez et faites-vous une opinion. Ne faites pas une opinion sur la base de la vilaine tête que je porte, sur la base du vilain personnage que je représente. Prenez ce que je dis comme étant un médicament qui peut être testable. On teste le médicament, s'il fonctionne, c'est que le médicament est bon. On ne refuse pas un médicament lorsqu'on est malade. Parce que si on refuse un médicament, c'est parce que on sait que on risque de mourir. Donc, lorsqu'on est malade, on est prêt à tout boire pour se sauver la vie. Essayez le médicament Alain Gauthier Mvomo. S'il vous tue, s'il ne vous apporte rien, dites que la prochaine fois, nous n'allons pas boire le médicament Alain Gauthier Mvomo. Toutes ces personnalités, du 1er arrondissement au 6e arrondissement, je les ai côtoyés. Pour les plus grands noms, du 1er arrondissement au 6e arrondissement qui sont candidats, je les ai côtoyés moi-même et j'ai vu et j'ai su. Il y en a
parmi les candidatures que je vais dire oui, parce que je serai dans l'arrondissement, dans le Grand Gabon, dans le Grand Libreville, et peut-être à Kanda, je serai le directeur de campagne. Le directeur de campagne, de circonstances de chaque candidat, PDG ou pas, que je sais que lui là, il a l'amour du pays, un peu comme, à l'exemple, hein, je donne un exemple, un peu comme Éloi Nzondo. Éloi Nzondo est l'un des rares PDGistes humanistes, et peut-être même le dernier humain dans le monde des PDGistes, parmi ceux-là que je connais. Éloi Nzondo est une candidature que je peux déjà vous dire, pour ceux qui sont dans sa circonscription, votez Éloi Nzondo. Votez Éloi Nzondo. C'est quelqu'un de bien. Éloi, il a des imperfections. Il a des imperfections. Mais Éloi est l'un des rares hommes politiques PDGistes qui ont su naviguer entre les gros poissons pour arriver là où ils sont. Fils de prolétaire, il vient d'un des quartiers les plus malfamés de la capitale gabonaise. Pour être là où il est arrivé par la seule voie de la volonté de Dieu. Et donc c'est un élu de Dieu. Je vous dis, en politique, regardez mon cas, malgré le soutien que j'apporte au chef de l'État, je ne peux pas dire ne serait-ce que bonjour. Il y a dans cette affaire de politique au Gabon des ombres qui sont là pour barrer la route aux illuminés parce qu'ils n'aiment pas le progrès. Le progrès les dérange et le progrès, c'est la lumière. Comment un homme de l'enfer va aimer la lumière? Comment toi, si tu es illuminé, tu as le progrès, tu apportes le progrès. Un homme qui est un sous-développeur va aimer que tu atteignes le roi afin d'apporter des idées qui apportent la lumière quand on sait que c'est un homme de la pénombre. Donc, il y a des exemples tout azimut que je peux vous citer ici, même dans le cadre de l'UDB, même dans le cadre de l'Union nationale. Je vous parle que des partis que je connais. Je vous dis que je connais. J'ai vu les personnalités qui sont dedans. On se connaît. On se connaît. Donc, je serai, à partir même de mon propre téléphone, le directeur de campagne dans tout le Grand Libreville de ceux-là que je jugerai par connaissance de cause être de bons candidats pour la génération que vous êtes, pour nos enfants, pour ma génération et pour nos papas fatigués aujourd'hui par les plusieurs combats qu'ils ont dû mener dans le même sens que nous sommes en train de le faire, et surtout pour le Gabon, le vert jaune bleu, qui doit être le seul gagnant dans cette affaire. Force et honneur à la patrie, nous le gardons dans l'esprit. C'est enfin notre essor vers la félicité. Peuple gabonais, je vous remercie de m'avoir suivi. Je suis Alain Gauthier, vraiment votre humble serviteur, la voix des sans-voix, le petit marteau qui vient casser gros mensonges, établi en République gabonaise, vous l'aurez compris, le haut-parleur très souvent placé au centre des viseurs. Je vous dis à bientôt et restez connectés sur ma page parce que nous allons faire une campagne électorale, l'une des plus sérieuses et les plus mouvementées comme jamais on l'a vu, que ce soit sur le net ou sur le terrain. Restez coachés. Nous allons rencontrer chaque candidat. Nous allons les montrer leur vraie nature. Et chaque candidat qui n'acceptera pas l'émission que je m'avais déjà vous dire que je vais commencer pour rencontrer les candidats, je vais leur poser des questions, je vais mettre à nu certains candidats sous le sens de mettre la vérité en avant pour éviter que les jeunes
qui arrivent en politique aujourd'hui, qui sont des futurs électeurs, qui vont élire les députés, les maires et les sénateurs, ne se trompent pas. Le seul candidat qui refusera mon invitation, c'est un candidat d'avance que vous devez mettre à côté. Le candidat qui ne passera pas mon émission est le candidat qui a déjà dit lui-même, ne me votez pas. Parce qu'il sait que dans mon émission, on va se dire des choses qu'il connaît, que je connais et que les Gabonais doivent savoir. Merci et à très bientôt.